Voilà. On va ouvrir la parole de Dieu ce soir, dans 2 Chroniques 5, verset 11. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 11, les textes s'afficheront. Mais si on devait donner un titre à ce message, et je vais le faire, bien que nous sommes toujours avec Salomon, il serait « Dieu aime la louange ». Dieu aime la louange. Ou si on devait s'approprier ce message, ce serait plutôt « Dieu aime ta louange ». 2 Chroniques 5, 11. Nous sommes lors de l'inauguration du temple de Salomon. L'arche de l'Alliance va être déposée dans le lieu très saint. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes et les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Ce texte, on l'a vu il y a 15 jours de cela, lors de l'inauguration et l'introduction de l'Arche de l'Alliance, et dès que finalement la louange a commencé à monter, c'est là que la nuée a rempli le temple. La louange. C'est pas dès que l'arche est rentrée dans la maison de Dieu, c'est pas dès que l'arche de l'Alliance est rentrée dans le lieu très saint, non, c'est dès que la louange a retenti, la nuée a rempli les lieux. Je vais relire le texte dans la français courant, et voici il va s'afficher, français courant. Donc les prêtres ressortirent du sanctuaire. Près d'eux se trouvaient 120 prêtres, sachant jouer de la trompette. Tous ensemble, les joueurs de trompette et les autres musiciens se firent entendre à l'unisson pour acclamer et louer le Seigneur. Lorsque s'éleva ce chant accompagné par les trompettes, les cymbales et les autres instruments, acclamer le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin, un nuage remplit le temple, la maison du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la glorieuse présence du Seigneur qui remplissait le temple. Lorsque s'éleva le chant, c'est quand même beau. C'est quand même beau parce qu'on a l'impression que Dieu là nous montre quelque chose de très intéressant pour nous, faut-il bien le comprendre aussi. Parce que les sacrificateurs, eux, ils étaient en train de faire le boulot quand même. Hein. Bon, il y a les 120 qui jouent, donc c'était pas rien. Il y en a d'autres qui chantent à l'unisson, ça plaît à Dieu, la présence se manifeste. Oui, mais il y a les autres qui sont en train de travailler dans le temple. Mais ils n'ont pas pu rester. Ils n'ont pas pu finir le service pour Dieu. Alors, ceux qui le faisaient, on ne sait pas trop, hein, mais ils n'ont pas pu finir ce qu'ils ont commencé, ça c'est sûr. Comme si Dieu leur disait, bon, c'est bien ce que vous faites, mais laissez-moi écouter la louange. Allez, rentrez à la maison, arrêtez de faire ce que vous faites, même si c'est pour moi, c'est bien fait de tout votre cœur, mais laissez-moi apprécier ce moment de louange qui m'est dû. Et quand on regarde et quand on lit avec attention l'Écriture, on s'aperçoit que la louange est quelque chose que Dieu aime. Le ciel est rempli de louanges. Dieu voudrait tellement que la terre soit remplie de louanges. Dieu voudrait tellement que nos cœurs soient remplis de louanges, que nos bouches soient remplies de louanges.
Tout dans l'Écriture nous montre et nous dit que Dieu aime la louange. J'espère que vous aussi, vous aimez la louange, parce que sinon, bon, ça va être un décalage avec le Seigneur, c'est dommage. Mais bon, le Saint-Esprit peut corriger cela en suscitant des choses nouvelles à nous, mais combien il est bon de constater, de lire dans la Bible que ce n'est pas quelque chose de farfelu, mais ça remplit presque le premier livre jusqu'au dernier livre des Écritures. La louange est quelque chose que Dieu veut entendre. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit dans le secret de notre chambre, Dieu voudrait tellement recevoir notre louange. Psaume 22, il va s'afficher, s'il n'y a pas de problème là-haut. Verset 4, on le connaît par cœur ce texte. Dieu siège au milieu des louanges. Alors, de son peuple d'Israël, mais Dieu siège au milieu, au milieu. D'autres versions ont traduit, simplement je vais en citer deux, elles sont anciennes, mais elles disent « Dieu habite au milieu des louanges ». Siéger devient habiter. Dieu habite au milieu des louanges. Et une autre version encore plus ancienne traduit « Ton trône est environné de louanges ». Ton trône est environné de louanges. Si on devait compter le nombre de fois où le mot louange et tout ce qui se rapproche, louange, louer, etc., apparaît dans la Bible, on peut en compter au moins 130, facilement. 130, avec tous ses dérivés, et notamment dans les psaumes. C'est dans les psaumes que cela revient le plus. Mais chaque fois que la louange est là, sur terre, et qu'elle monte vers Dieu, on s'aperçoit que c'était toujours à des moments très particuliers. Et là, on va s'arrêter un instant, parce que vous allez voir que la louange, c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend. Israël a appris à louer Dieu. Quand je dis apprendre, ce n'est pas comment faire de belles phrases. C'est apprendre à louer Dieu en tout temps. En tout temps, en toute situation, en toute circonstance. Oh, bien sûr, quand ça va bien. Mais quand ça va très mal, louer Dieu, c'est aussi quelque chose que Dieu apprécie particulièrement. Plus. Mais ça s'apprend. Parce que ce n'est pas si naturel et ce n'est pas si facile pour nous de louer Dieu quand tout va mal. Alors, dans les Écritures, la louange est exprimée, du moins là où on voit qu'elle est exprimée assez naturellement, c'est souvent quand Dieu a fait quelque chose. Alors, pour le remercier, le peuple s'est mis à le louer. On pourrait dire que la louange, c'est quelque part une forme d'action de grâce. Je loue le Seigneur pour le remercier parce qu'il a fait quelque chose. Alors, j'ai pris quelques exemples. Je ne sais pas si l'écran est en train de suivre là avec nous. Oui. Alors, dans Exode, tout va s'afficher, Exode 15, verset 20, c'est la grande délivrance d'Israël par rapport à Pharaon. Pharaon a été englouti par les eaux. Et là, il y aura un moment de louange, tout simplement. Et c'est une femme en plus. Je ne sais pas s'il faut dire en plus, mais c'est une femme, tout court. Parce que les hommes, ils étaient pas au top. Hein. Quand les hommes ne font rien, les femmes prennent le relais. Ma foi. Donc c'est Marie, la sœur d'Aaron, Exode 15, verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent avec elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Donc c'est devenu un moment, une réunion de louange. Ce sont les sœurs qui ont poussé à la louange, parce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est beau, hein? Ou alors, on a aussi des moments de louange dans l'Écriture quand il y a eu en Israël, dans la vie d'Israël, des événements assez particuliers, des événements marquants. On vient de le lire juste à l'instant, l'inauguration du temple de Salomon a été célébrée par un moment de louange. Et Dieu s'est manifesté pour monter son approbation. Je lis dans 2 Chroniques 7, au verset 1er,
lorsque Salomon eut achevé de prier, c'est à ce moment-là qu'il fera une très longue prière, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre sur le pavé. Quand même, hein? Nous, on ne le fait pas, ça. Hein? Nous, on a des chaises. Hein? Adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ils ont vu le feu descendre, consommer les holocaustes sur l'autel. La présence de Dieu, elle est là. Il y a le feu, il y a la nuée, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et le peuple se prosterne le visage contre terre et se met à louer Dieu. C'est beau, hein? C'est magnifique. On aurait aimé être là. On aurait fait pareil. Hein? Un autre moment très fort dans Israël, dans la vie d'Israël, et ils se sont tous mis à célébrer le Seigneur, c'est des années plus tard, lors de l'inauguration des murailles reconstruites à Jérusalem du temps de Néhémie. Donc là, c'est des siècles plus tard, hein, Néhémie 12, verset 27. Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on fit venir les Lévites à Jérusalem, de toutes les localités où ils habitent, afin de célébrer l'événement dans la joie, par la louange et par le chant de cantiques, accompagnés par les cymbales, les luttes et les lyres. Un moment très fort à ce moment-là, hein, très fort. Et tout cela, c'est fait au travers de moments de louange et d'adoration en Israël. On retrouve la louange aussi lors parfois parfois parce que ce n'était pas toujours systématique, mais lors de certaines cérémonies d'intronisation de rois, que ce soit en Juda, que ce soit en Israël. Alors suivant comment ça se passait, bien sûr, mais quand ça se passait bien, il y avait un moment de louange. Alors j'en relève un avec le roi Joas. Il a 7 ans. Le petit bonhomme, il a 7 ans et c'est un roi. Quand même. Et 2 Chroniques 23, verset 13. Alors, bon, il y avait quelque part, il y avait on va dire la méchante aussi, c'était Athalie. Bon, je ne refais pas l'histoire. Hein. Athalie regarda et vit le roi, donc Joas, 7 ans, qui se tenait debout sur son estrade à l'entrée du sanctuaire. Il était entouré des capitaines de la garde et des joueurs de trompettes. Toute la population exultait de joie tandis qu'on sonnait des trompettes et que les musiciens, accompagnés de leurs instruments, dirigeaient les chants de louange. Donc c'était un moment très solennel et la louange, elle était là. Et on voit que finalement, et il y en a d'autres, il y en aurait plein d'autres à citer, mais chaque fois qu'Israël vivait un moment très fort dans son histoire, c'était comme pour, presque, parce que Dieu, il était là, mais dire au Seigneur, voilà, si on vit ça, c'est grâce à toi et on te remercie. Merci Seigneur, tu nous donnes un nouveau roi. Merci Seigneur, on a de nouvelles murailles. Merci Seigneur, on a un temple. Merci Seigneur. Bref, la reconnaissance, l'action de grâce était exprimée tout simplement par un moment de louange du peuple, conduit par les Lévites. Quand on regarde la chronologie des choses, finalement, c'est David. Vous savez que David, il fut appelé le chantre de l'Éternel. Et c'est lui, il avait ça dans son cœur quand il était roi, c'est lui qui a instauré, mis en place, officialisé le service de louange en Israël. C'est lui. C'est lui qui mettra à part une certaine classe de Lévites et il nommera le premier responsable, le premier chef avec tous ses fils, Asaph. Le premier service de louange a été organisé par David et a été confié à Asaph. Le texte nous le dit dans 1 Chronique 16, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. » Et dans 2 Chroniques 31, Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp d'Israël.
Donc la louange, c'était quelque chose de très important, de vraiment essentiel. Et c'est David qui a officialisé cela, et ça s'est perduré, bien sûr, au fil des siècles, et ça s'est jamais perdu. La louange, donc, servait à célébrer Dieu, soit pour lui dire merci parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux, une victoire, une délivrance, ou tout simplement pour marquer des événements importants, des inaugurations, des célébrations. Bref, ça servait à des choses, à des événements, voilà, pour marquer que Dieu, on le remerciait pour ce qu'il avait fait. Mais la louange dans la Bible prend aussi une autre tournure. Dans certaines situations, la louange monte vers Dieu, non pas pour le remercier pour quelque chose qu'il a fait ou parce qu'il y a un événement particulier, mais pour célébrer la confiance qu'on a en Dieu alors qu'il n'a encore rien fait. Et ça, c'est particulier parce qu'on va s'apercevoir que ça va devenir de plus en plus présent dans le Nouveau Testament. La louange comme pour, par la foi, remercier Dieu alors qu'il n'a encore rien fait. Et plutôt le récit le plus remarquable, nous sommes du temps d'Ézéchias. Ézéchias qui va vivre une crise politique terrible, un moment d'angoisse terrible, et pourtant, la première chose qu'il va faire, c'est d'organiser un moment de louange pour Dieu, alors que Dieu n'a rien fait et que l'ennemi, il est là. On va lire ensemble parce que c'est quand même très fort. 2 Chroniques 20, verset 15. Il y a un prophète qui est là, c'est Jacaziel. Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et tous les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Et là, notez le verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et de ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. C'est remarquable quand même. L'initiative de Josaphat, parce que Dieu ne lui a pas dit d'envoyer les Lévites en premier. Il a dit, tenez-vous devant et regardez ce que je vais faire. Mais l'initiative d'envoyer les Lévites, elle vient de Josaphat en accord avec le peuple. Bon, c'est facile d'être d'accord avec quelqu'un pour envoyer une troisième personne. Hein. Ouais. C'est pas Josaphat qui est parti pour louer Dieu. C'est pas le peuple qui est parti pour louer Dieu. Ce sont les Lévites. Les Lévites, ils étaient certainement un peu, peut-être tout tremblants d'avoir été désignés pour cette fonction à ce moment-là. Mais ils y sont allés par la foi, en se confiant aux paroles du prophète. Et dès qu'ils ont rempli leur rôle et leur fonction, c'est là que Dieu, lui, de son côté, s'est mis en mouvement. Dès que les chants, dès que les notes sont montées, Dieu a tendu l'embuscade, la louange.
La louange est montée vers Dieu alors que Dieu n'avait rien fait. Mais c'est pendant que la louange montait que Dieu s'est mis en mouvement pour faire, tout simplement, et délivrer son peuple. On retrouvera cette même façon de faire avec, souvenez-vous, texte beaucoup plus connu, Paul et Silas en prison. Acte 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et c'est pendant que ce moment de louange a duré. Combien de temps il a duré, on ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est pendant ce moment de chant, de louange, à haute voix, parce que tout le monde entend, qu'à un moment donné, le verset 26 dit « tout à coup », c'est-à-dire en pleine louange, en plein milieu de la réunion de louange quand même. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, tout à coup, pendant que la louange était manifestée, s'élevait, Dieu, lui, il est intervenu, un peu comme avec Ézéchias. Le chant est parti et Dieu s'est mis en action. Finalement, la louange, dans l'Écriture, donc, elle sert, ou plutôt, elle a été manifestée, soit pour remercier Dieu parce que Dieu a fait quelque chose, alors on le loue en retour, ou parce qu'il y a une grosse difficulté, par la foi, on loue le Seigneur, parce que tout simplement notre confiance est placée en lui. Ou alors parce qu'il y a un événement à célébrer aussi dans les Écritures. Regardez, est-ce qu'on ne le fait pas tous les dimanches? Pourquoi on loue le Seigneur le dimanche? Parce que c'est le culte. Tout simplement, c'est un événement, c'est un rassemblement, c'est une occasion pour célébrer le Seigneur. Ne dit-on pas un culte de louange? Voilà, tout simplement. La louange, Dieu l'aime. Et je crois que le rôle du Saint-Esprit est de changer, transformer nos cœurs pour nous aimer, nous aussi, à louer Dieu. Ça paraît bizarre de dire ça, mais est-ce que tous les chrétiens aiment louer Dieu? Alors, ça dépend. Certains souffrent, hein, dès que peut-être le pasteur ou le prédicateur ou celui qui va diriger les moments pour les conduire à la louange, peut-être que là, dès que viendra le moment de louange, certains vont commencer à angoisser, à paniquer, parce que ça va les mettre dans tous leurs états, dans le sens crainte, peur, tremblement, j'y arriverai pas, qu'est-ce qu'ils vont penser, alors que la louange devrait être un temps de joie, un temps où l'âme s'élève vers Dieu tout simplement. Mais pour certains, ça devient un moment très angoissant parfois. C'est terrible, hein? Mais c'est le rôle du Saint-Esprit de changer tout ça, de façonner nos cœurs d'adorateurs. Je dirais aussi que, et là je vais développer ce point, la louange est une arme puissante. Mais faut-il bien comprendre le sens de l'arme et le sens de la puissance de l'arme. Le psaume 18, vous le connaissez le psaume 18? Oui, il est très connu, vous allez voir. On le chante souvent. Il va s'afficher. C'est au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Et là, écoutez bien le contexte. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Donc, ce psaume a été écrit après la bataille, après la délivrance. C'est important, vous allez voir pourquoi. Il dit: je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Verset 4 ou verset 3, ça dépend des versions. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Il n'y a rien qui vous choque. Je n'avais jamais fait attention à cette particularité, mais si le psaume a été écrit alors que tout est déjà accompli, c'est-à-dire la délivrance est reçue, c'est un psaume presque d'action de grâce et de reconnaissance, pourquoi a-t-il employé le présent?
Ne fallait-il pas écrire « J'ai été délivré de mes ennemis ». J'ai crié à Dieu et j'ai été délivré de mes ennemis. Pourquoi emploie-t-il le présent? Alors que si on continue la lecture, alors on va aller directement au verset 7, admettons, je crois que oui, suivant les versions, verset 7, David va utiliser le passé. Dans ma détresse, on est dans le même psaume. C'est plus le présent qui va utiliser. Dans ma détresse, j'ai... Alors qu'il aurait dû dire « j'invoque », vu qu'il disait tout à l'heure « je suis délivré ». J'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, etc., de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alors c'est étonnant quand même. Il passe du présent au passé, alors qu'on sait que ce psaume a été écrit, alors que tout a déjà tout accompli. Alors, je dirais d'une manière... Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur la conjugaison hébraïque, mais je dirais quand même qu'il ne faudrait pas réduire cette phrase qui est devenue un chant. Hein. Je m'écris, où soit l'Éternel. Bon, d'accord, vous connaissez le chant. Il ne faudrait pas réduire ce présent utilisé à une technique spirituelle où, quand j'ai une difficulté, là, au présent, il suffit que je loue Dieu et ma louange devient une arme pour repousser l'ennemi. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et je suis sûr qu'on a peut-être tous fait ça dans des moments difficiles. On a même peut-être entonné ce chant, alors qu'on est devant une opposition, une difficulté, et on a pris ce chant parce que c'est un présent qui nous correspond bien, parce que c'est maintenant que je suis dans la difficulté. Alors, c'est là que ça peut être déséquilibré. Je vais m'expliquer, rassurez-vous. Déséquilibré de penser que la louange est une arme puissante pour repousser l'adversité, quelle que soit sa forme, une circonstance difficile ou une pression de l'ennemi, une attaque du diable. Bref, la louange n'est en aucun cas, dans la parole, une arme pour repousser le diable. Jamais. La louange, elle est à Dieu, elle est pour Dieu. Jamais on ne verra un texte qui montre que la louange, c'est une arme pour chasser ou pour faire face à une difficulté. Comme si le fait de louer Dieu allait forcément arranger la situation. Non, jamais. On ne trouvera pas ça. Il faut rappeler que la victoire, elle est en Christ. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. La victoire n'est pas dans la louange. La victoire, elle est en Christ. Parce que même si je loue pas Dieu, Christ sera quand même ma victoire. On est d'accord? Et la Bible me dit d'une manière très claire que ce qui fait fuir l'ennemi, ce n'est pas mes louanges. Certainement pas. La Bible dit, résistez-lui. Avec quoi? Avec des chants de louange? La foi. La foi en Dieu, bien sûr. La foi en Christ. Mais une foi ferme. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Une confiance en Dieu. La confiance en Dieu qui, tout simplement, assure et qui nous fait croire, mais d'une manière sûre et certaine, que Dieu, à un moment donné, dira « Stop, maintenant tu arrêtes ». Mais pas nous, mais Dieu à nous qui le fait pour nous. C'est pas pareil. Et la louange a pu être détournée de son sens, de son orientation première. La louange, elle est pour qui? Elle est pour Dieu. Alors pourquoi m'en servir pour faire autre chose que de louer Dieu? Du style, vous repoussez l'ennemi. Non, ça ne marchera pas. La Bible est claire, sinon la Bible l'aurait dit. Louez Dieu et le diable partira. Non, elle ne le dit pas. Elle dit, quand il est là, résistez-lui avec une foi ferme. Exactement comme Jésus a vaincu le diable, il est parti, pas avec des chants de louange, mais avec la parole. Il est écrit. Il est écrit. Et le diable, il est parti. Ce n'est pas la louange qui va impressionner le diable, ce n'est pas la louange qui fera arranger les situations,
C'est Dieu qui arrange les situations et c'est Dieu qui repousse l'ennemi quand il fixe la limite à l'ennemi. La louange n'est pas une technique pour recevoir une bénédiction ou une guérison ou une délivrance. C'est pas ça. Vraiment, parce qu'il y a ce genre de dérive, bon, peut-être pas chez nous, mais dans le courant évangélique très, très, très ouvert. Oui, si tu loues pas Dieu à haute voix, tu recevras jamais une bénédiction. Si tu loues pas Dieu un quart d'heure par jour, Dieu te bénira pas. Mais c'est basé sur quoi, ces affirmations? Est-ce qu'on a ça dans la Bible? Non. Non. Bien sûr que Dieu aime la louange, mais dès que la louange, si nous la prononçons, c'est dans un but de quelque chose parce qu'on en a besoin, là, ça devient un moyen de paiement. Seigneur, je suis prêt à te louer 20 minutes, mais tu as intérêt de me donner ce que j'ai besoin maintenant. Alors, la louange, elle est gratuite. La louange, c'est pour exprimer quoi? Notre joie. La louange, ça sert à quoi si ce n'est simplement à élever le nom du Seigneur? Si vous mettez autre chose derrière la louange, ça devient un moyen, une technique pour recevoir de Dieu, pour ne pas dire presque lui forcer la main. Lui forcer la main pour avoir un retour. Non, la louange, elle est gratuite. Du moins, elle doit venir gratuitement d'un cœur qui est rempli de confiance envers Dieu. Seigneur, je te loue parce que je veux être avec toi, c'est tout. Je te loue parce que je veux passer du temps avec toi. Je te loue parce que tout simplement, je sais qu'au travers de la louange, mon âme s'élève vers toi. Et ce dont j'ai le plus besoin, quand tout va mal, c'est de ta présence. C'est ta présence qui me nourrit, c'est ta présence qui me renouvelle, c'est ta présence qui me permet tout simplement d'aller de l'avant. Finalement, donc je reviens à ce que je disais, la louange est une arme puissante, oui, mais comprenons bien qu'une arme puissante contre nous, pas contre le diable, ou les démons, ou les esprits, non, contre nous-mêmes, parce que c'est nous le problème. Quand tout va mal, du moins peut-être pas vous, moi des fois, quand tout va mal, qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle se décourage. Et quand l'âme se décourage, la louange, elle est moins spontanée. La louange va demander un effort. La louange va demander quelque chose qui va devenir... Bon, on sait qu'on devrait louer Dieu, mais c'est plus si naturel que ça, parce que les émotions, les sentiments, tout en nous est comme choqué, bouleversé, s'entrechoque et on n'a plus la paix. Quand on est en paix, louer Dieu, ça va. Mais quand tout est bouleversé à l'intérieur, louer Dieu, malgré tout, ça va devenir dur. C'est là que la louange devient une arme puissante contre nous-mêmes, c'est-à-dire contre notre fragilité, contre notre nature humaine. On est si, vous savez, je ne vais pas dire des girouettes, je ne vais pas dire ça, mais versatile. Quand tout va bien, allez, alléluia, on te louerait toute la journée. Quand tout va mal, presque on claquerait la porte au Seigneur et on partirait. On est versatile, on est des girouettes, on va au sens du vent. On est comme ça, on est fragile, on est tous fragiles. Notre nature est fragile, on est vulnérable à la moindre contrariété, on peut s'aigrir à la moindre déception et le cœur n'est plus à la louange. Quand les choses ne vont pas, on prie pour que Dieu fasse quelque chose et Dieu ne répond pas, des fois on n'a pas envie de le louer. Bon, pas vous, vous êtes bien, vous louez tout le temps, vous êtes à fond. Bref, donc la louange, si elle est quand même maintenue dans notre vie, c'est là le combat contre soi. Elle devient une arme redoutable, mais contre notre nature humaine si fragile. Rappelez-vous de ce que le psalmiste disait, je crois que c'est David, Psaume 43. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu autant de moi ?» Bref, ça veut dire arrête de faire ça parce que là tu m'énerves. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Et ça, c'est un combat. C'est vraiment un combat. Mais si ce combat, on le livre, mais vraiment, c'est-à-dire, oui, il faudra fournir l'effort de la louange, mais ça sera une arme efficace, parce que plus on va centrer nos pensées sur l'objet de la louange, donc on loue qui? Dieu, plus notre âme va comme extirper
punaise, se dégager des soucis pour s'élever de plus en plus vers Dieu. Mais ça, c'est pas si facile que ça, c'est pas si naturel. Ça va demander un effort, l'effort de la louange, tout simplement pour que nos pensées, nos soucis, tout cela ne soit plus centré, focalisé comme une encre qui nous plombe et qui nous plonge au fond de la mer, mais pour que notre âme s'élève de plus en plus vers Dieu. Voyez? Et ça, la louange, c'est la meilleure arme pour s'élever, se dégager de cette nature humaine qui nous plombe et nous colle tout le temps au sol. Comme on le chante souvent. Ah, c'est quoi ce chant qu'on chante assez régulièrement là? Tu es ma gloire, ouais, tu es ma gloire. Et après, ça dit quoi? Tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. La vie fait que parfois la tête, elle est complètement baissée parce que c'est comme ça. Je veux dire, mais tous, ce n'est pas une question d'être spirituel ou pas, c'est une question d'être humain. Tout nous affecte ici-bas sur terre, tout. Les soucis de la vie de famille, les soucis de la vie professionnelle, les soucis de la vie d'église, les soucis de la vie avec le voisinage, les soucis de la vie matérielle, les soucis, bref, les soucis quoi. On a tout pour être accablé. Mais nous avons une arme puissante qui arrive à vaincre un peu toute cette fragilité et qui nous permet de nous relever spirituellement la tête et l'âme qui rencontrent le Seigneur, tout simplement. Ça ne règle pas les problèmes, mais ça renouvelle l'âme. Ça fortifie l'âme et l'âme se ressource, l'âme se fortifie pour affronter la réalité de la vie qui, elle, n'a pas changé. Regardez, Hébreux 13, 15. Il l'a dit en son temps, par Christ, offrons sans cesse en Dieu, et là le mot prend tout son sens, un sacrifice. Un sacrifice, c'est-à-dire, parfois c'est un effort. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Un sacrifice de louange. Et là, la louange peut devenir, alors n'ayez pas peur du mot, mais un réel exutoire. Comprenez? Exutoire. Exutoire. Quelque chose qui me permet de me dégager de ce qui m'emprisonne à l'intérieur. Mes émotions, mes sentiments. Au lieu de tout garder, au lieu de tout refouler, au lieu de tout enterrer en disant, bon, Dieu, à la grâce de Dieu quand il voudra. Non, je prends position, j'élève la voix, je loue mon Seigneur. Il n'a rien fait, mais je sais que la louange plaira à mon Dieu. Tout simplement, sur cette base-là. La louange, ça deviendra, mais forcément, un baume qui va faire du bien au cœur, à l'âme. La louange deviendra, oui, notre protection, notre victoire, mais pas la victoire sur les événements, victoire sur notre âme qui va s'écrouler, va se relever, va devenir un réconfort, tout simplement parce que la louange nous a permis de nous dépasser pour être plus près de Dieu. Et c'est là ce dont nous avons le plus besoin, être le plus près, le plus proche de Dieu quand tout va mal. Après, il appartient à Dieu de faire ce qu'il veut. Avec Paul et Silas, les portes se sont ouvertes. Avec Ézéchias, il a tendu l'embuscade. Mais ça appartient à Dieu. La louange ne sert pas à dire à Dieu ce qu'il faut faire. La louange sert à élever Dieu parce qu'il est Dieu. Tout simplement. Seigneur, je te loue parce que je sais que tu m'aimes. Je te loue parce que je sais que tu es grand. Je te loue parce que je sais qu'avec toi, j'ai une espérance, même si je ne la vois pas aujourd'hui. Je te loue parce que tu es fidèle. Après, Dieu, lui, fait ce qu'il veut et quand il veut. Mais ce moment passé avec Dieu à le louer nous aura forcément ressourcés. Forcément, ça aura été une victoire sur l'accablement de notre âme, comme appesantie par des émotions qu'on va qualifier de négatives, mais humaines. Mais la louange nous permet de relever la tête. Parce que c'est notre foi, notre confiance en Dieu qui s'exprime, un exutoire qui s'exprime. Et Dieu, après, il est souverain, il fera ce qu'il veut. La louange, vraiment, c'est, bon, je pense que vous le comprenez, c'est pour Dieu. Ça ne sert pas à autre chose.
Ce n'est pas une arme contre l'ennemi, ce n'est pas une arme pour changer les situations, non, c'est à Dieu. C'est quelque chose qui remplit le ciel et c'est quelque chose qui devrait remplir nos cœurs et nos vies pour Dieu. Parce que c'est la louange qui nous permet de monter, c'est une image, hein, de monter dans le ciel, dans sa présence. Regardez ce que dira le psaume, plutôt Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, etc. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. Quoi donc? Voilà. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on s'aperçoit que la louange va devenir, ben oui, cette arme qui va vaincre notre nature humaine qui s'appesantit si facilement et qui va nous entretenir spirituellement. Voilà. J'ai reçu l'Esprit, mais par la louange, je me maintiens à un niveau spirituel qui me permet d'affronter les situations en toute confiance et foi envers le Seigneur. Et si l'ennemi venait sur le chemin, il va rencontrer quoi? Sinon un cœur qui est rempli de foi. Et c'est là qu'on lui résistera tout simplement par la foi. Parce que la louange aura permis à ce renouvellement de foi, simplement. C'est ça la victoire de la louange qui nous permet de rester debout. Je disais les textes, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ben oui, c'est par la foi. Et 1 Pierre 5, résistez-lui avec une foi ferme. Mais pour que cette foi soit solide, pour que cette foi soit là, présente, bref, pour que l'ennemi voit qu'on a une foi inébranlable, il va falloir que l'entretien spirituel se fasse et ben c'est la louange, tout simplement. Plus je passe du temps devant Dieu, plus je serai fort devant l'ennemi. Voilà, tout simplement. Et parfois même, en me taisant devant l'ennemi, il verra très bien que la foi, elle est suffisante pour que lui parte. Je termine. La louange est une arme efficace. Dieu nous l'a donnée. Elle est là pour nous permettre à nous maintenir dans ce niveau spirituel nécessaire. La louange, elle sert à élever Dieu et non pas à repousser l'ennemi ou à faire face aux situations difficiles. Non, la louange, elle sert à rencontrer Dieu, tout simplement. La louange n'est pas une technique spirituelle pour obtenir de Dieu quelque chose, mais c'est tout simplement l'expression de nos cœurs qui montent vers Dieu, tout simplement. La louange, on pourrait dire aussi que finalement, c'est la plus belle activité du chrétien. Ben oui, finalement. Parce que si c'est la louange qui nous rapproche de Dieu, alors finalement, on devrait louer Dieu un peu plus souvent, pour passer plus de temps avec lui. Et finalement, la louange, ben oui, c'est vrai que c'est le but et c'est la vocation de nos vies ici-bas. Oui, bien sûr, le salut des âmes, bien évidemment, on est d'accord, mais n'est-il pas dit que dans Éphésiens 1,12, va s'afficher « afin que nous servions à célébrer sa gloire ». Une autre version dira « afin que nous servions à la louange de sa gloire ». Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Un chrétien qui n'aurait pas compris l'importance de la louange passerait à côté de sa vocation. Le Saint-Esprit ne peut que susciter la louange en nous. Plus je comprends qui est Dieu, plus je réalise son amour, plus je réalise son œuvre à la croix, plus je réalise sa fidélité, plus je réalise son plan et l'éternité qu'il m'a préparée, plus la louange devient la seule réponse possible. La seule réponse possible. La louange, et ça sera mon dernier point, c'est forcément l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. On ne peut pas fabriquer la louange. Oui, on peut dire des phrases qui ressemblent à de la louange, mais la louange d'un cœur vrai, ça, on ne peut pas le
le fabriquer. On peut l'imiter, on peut le copier. Ah oui, un tel, il dit ça, c'est bien, ça sonne bien, je vais dire pareil. Mais ça ne montera pas et ça ne touchera pas le cœur de Dieu. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est la louange qui vient d'un cœur qui est rempli du Saint-Esprit. Et là, je vais citer 3 textes de l'Ancien Testament. C'est Ésaïe, qui nous parle de ce rôle du Saint-Esprit dans la louange. Ésaïe 57, « Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » Je mettrai la louange sur les lèvres. Donc, on voit bien que la louange, c'est la vraie louange, la louange spirituelle, la louange de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Ésaïe 61 nous dira ceci, verset 3, « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça aussi, il n'y a que Dieu pour faire ça. Ésaïe 61, verset 11. « Comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Donc c'est une œuvre de Dieu. Autant on comprend peut-être plus facilement que le salut, on ne peut pas le fabriquer, le salut. On est d'accord, hein? On ne peut pas se sauver soi-même, hein? Non, on ne peut pas. Ça vient de Dieu. Mais regardez que le texte met au même niveau la louange et le salut. Et ceci pour les nations. Donc, quand je réalise ça, finalement, je ne peux que demander au Seigneur, mais remplis-moi du Saint-Esprit, parce que je veux mieux et plus te louer. Je veux te rencontrer de plus en plus, je veux vivre des temps de qualité avec toi, mais j'ai besoin que le Saint-Esprit renouvelle, ou crée peut-être, mais une louange vivante, une louange qui va m'élever jusqu'à toi, une louange qui va me transporter jusqu'à toi, une louange qui, une fois j'ai fini, je me sens bien. Je me sens mieux. Pourtant, ça n'a rien changé dans ma vie, dire autour, mais mon âme, elle a été restaurée. Mon âme, elle a été rafraîchie. Mes forces ont été renouvelées. Ma vision, elle est peut-être plus claire pour affronter maintenant la réalité. La louange, c'est si important. C'est si important. C'est une arme, c'est une puissance, c'est une force. Et Dieu nous l'a donnée tout simplement pour que nous puissions passer du temps avec lui. Donc, nous comprenons que parfois, bon, peut-être pas vous, mais bon, les autres, on va dire, des fois, on passe du temps devant Dieu à pleurnicher. Et Seigneur, et jusqu'à quand? Et Seigneur, jusqu'à quand? Et tu fais rien, tu m'as oublié, c'est toujours les autres. Dis-moi, voilà, je ne sers à rien. Bon, bref, vous avez compris, hein, les lamentations de... Et vous mettez votre... Non, pas Jérémie, laissez-le, Jérémie. Mais vous mettez votre prénom. Et Jérémial. Voilà, bref, on se lamente quand même. Hein. Bon, les autres, nous, on est bien, ça va. Mais on passe beaucoup de temps à dire au Seigneur ce qui ne va pas. On passe beaucoup de temps, pas à lui dire ce qu'il n'a pas fait, mais à lui dire que s'il le faisait plus vite, ça serait mieux. On passe beaucoup de temps dans la revendication, dans les requêtes. Bon, c'est vrai qu'on peut, mais si on passait plus de temps à louer Dieu, et si on passait plus de temps à tout simplement vivre la présence de Dieu dans la joie du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et si on comprenait qu'il fallait peut-être changer d'état d'esprit dans la présence de Dieu, pourquoi tu as battu mon âme et j'y m'y tue tout le temps devant Dieu? Punaise, arrête. Ça arrête. Ce n'est pas tes larmes qui vont faire changer le cœur de Dieu. Hein? Ce n'est pas nos jérémiades, pour reprendre le terme de Jérémie, qui vont changer. C'est pas ça. Hein? Dieu aime voir ceux qui se confient en lui avec joie. Parce que la joie, finalement, n'est-ce pas l'expression de la foi et de la confiance?
même quand on ne comprend rien, se réjouir quand même de se savoir dans la main de Dieu, de ce Dieu si grand, si puissant qui contrôle tout. Et ça réjouit le cœur du Père de voir de telles attitudes. Ça déstabilise le diable qui, lui, ne comprend pas comment on peut mettre sa confiance à un Dieu qui ne fait rien. Mais nous, le fait de le louer, de l'adorer, parce qu'on sait que Dieu fera quand même quelque chose en son temps. C'est affaire de Dieu, ça, c'est lui qui choisit. Mais ça réjouit nos cœurs, ça réjouit le cœur du Père et ça agace l'ennemi. Combien on a besoin de comprendre que tout est dans l'état d'esprit. Et nous avons besoin, oui, le psalmiste, il a tout dit en disant cette parole, mais arrête de t'abattre mon âme, ça ne sert à rien. Arrête de gémir, ça ne sert à rien. Arrête de rabâcher les mêmes choses au Seigneur. Il les a comprises dès la première fois, ça ne sert à rien de lui répéter. Toi, loue Dieu, espère en Dieu et loue-le toujours, tout simplement. Je sais bien que ce que je dis là, c'est facile à dire, hein, je sais bien. C'est pour ça que, et je termine vraiment, la louange est une arme efficace contre nous-mêmes. Quand on est au plus bas, dans la louange, on se relèvera toujours. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous relève. C'est la présence de Dieu qui nous relève. Et la louange nous permet de vivre pleinement la présence du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Et peut-être que quelques voix pourraient, pour terminer, s'élever et louer Dieu, tout simplement. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour la louange. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour vivre une louange vivante. Et Seigneur, combien nous avons besoin. Oui, comme le psalmiste se le disait, mais pourquoi gémir finalement? Ça sert à quoi? À rien. Espère en Dieu et loue Dieu encore et toujours. Seigneur, oui, donne-nous par le Saint-Esprit cette mentalité de ceux qui louent Dieu sans cesse, malgré les circonstances parfois difficiles. Mais donne-nous de comprendre que c'est dans la louange où on se rapproche le plus près de toi. C'est dans la louange que nous sommes ressourcés, renouvelés. C'est dans la louange que nous nous faisons du bien. C'est dans la louange que nous réjouissons ton cœur de Père. Alors notre Dieu, oui, donne-nous des bouches qui s'ouvrent, des cœurs qui s'ouvrent et des louanges qui jaillissent jusqu'à toi. Parce que c'est cela que nous voulons vivre. C'est une louange qui vient du Saint-Esprit, une louange qui monte jusqu'à toi, une louange qui nous élève jusqu'à toi. Oh notre Dieu, aide-nous à ne pas rester bloqués dans les situations difficiles ici-bas sur terre, bloqués dans les déceptions et dans les amertumes, bloqués dans les pourquoi, les comment et les quand. Nous voulons vivre ta présence dans les cieux au travers d'une louange renouvelée. Alors aide-nous Jésus, par ton esprit. Amen. Alléluia Jésus. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. She broke your throat as she cut your hair in front